Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prévision, guidance, horoscope pour le mois de novembre 2021 pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en poisson, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Alors on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages pour les poissons en novembre 2021. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous êtes en bonne santé, que vous prenez soin de vous et de vos proches. Je vous invite à regarder également les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations utiles. Et je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle aujourd'hui et maintenant. Si ça vous parle, c'est ok. Si ça ne vous parle pas, c'est ok aussi. Et gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Rien n'est figé dans la pierre et vous avez toujours le choix. Si vous avez besoin d'aide, d'une guidance personnalisée ou de faire réaliser votre thème astral, je me ferai une joie de vous aider, de vous accompagner. Vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Ok. Et je vous remercie pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements à la chaîne. Ça me fait très plaisir, ça m'encourage à continuer. C'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez et c'est juste hyper plaisant de voir, de lire tout cet amour. Donc merci. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 3 de coupe. On célèbre, on fête, joie, réunion, célébration, invitation, sortie. Bon, il y a des choses à fêter, je pense, là, au mois de novembre pour les poissons, hein. Alors, une arcane majeure. On a des jolies cartes là. Mis à part deux où il va falloir travailler un petit peu dessus là. On a des jolies possibilités, hein. Les poissons, les petits poissons. Pour avoir des choses à fêter par la suite, hein. Des belles choses à fêter par la suite, hein. Ça peut être vous qui fêtez tout seul votre victoire, hein. De toute façon, on fête toutes les victoires, même les petites, hein. Donc la petite coupette pour fêter quelle petite victoire ça pourrait être. Voilà, d'avoir marché plus cette semaine, d'avoir fait plus d'activité physique, ou d'avoir signé le super contrat qui vous faisait envie au niveau pro, ou d'avoir déménagé, acheté une maison, ou trouvé un partenaire, une partenaire. Enfin voilà, vous pouvez avoir plein de trucs à fêter, hein, petits et moins petits. Donc vous êtes dans des belles énergies là depuis quelques semaines, les poissons, de foi, de calme, de sérénité et de guérison. Pour certains, c'est vraiment une guérison émotionnelle au niveau peine de cœur, peut-être une rupture qui a été douloureuse, donc on n'a pas encore complètement fini. Il y a encore des petits résidus, mais on est clairement sur la bonne voie. Peut-être c'est des blessures émotionnelles liées à l'enfance, au passé, ou liées au domaine professionnel. En tout cas, pour certains, vous êtes en train de guérir des maux du cœur, des regrets, de la tristesse, hein. Vous êtes en train d'en finir avec des émotions délicates, sensibles, et qui ont occasionné peut-être voilà, beaucoup de sinistrose, hein. Donc là, vous êtes dans des énergies vraiment beaucoup plus lumineuses et surtout, avec l'étoile, on vous dit vous êtes protégé, guidé, n'en doutez pas.
Les anges, les archanges, le monde invisible est là autour de vous, la vie est là pour vous aider, vous protéger, vous guider. Croyez en votre bonne étoile parce que il y a toujours des signes et des messages quand on les demande. Et ils vous protègent, hein. Et c'est le bon moment pour la guérison. Il y a des messages, des synchronicités, encore faut-il savoir les vouloir et savoir les voir, les comprendre, mais il y en a tout le temps. Donc pour guérir quelque chose, voilà, au niveau émotionnel, vous êtes sur la bonne voie. Parce que vous avez vraiment, et je pense qu'il y aura vraiment des très belles choses à célébrer, hein, que ce soit pro ou perso, hein. Ça peut être la construction, l'achat, la réalisation d'une entreprise pro, quelque chose de très stable et durable, hein. Ça peut être vraiment créer un foyer, fonder une famille, ou acheter un bien ou louer un bien immobilier, mais là c'est quand même fort, donc peut-être plus un achat. En tout cas, vous arrivez vraiment à vous débarrasser des derniers résidus de peine, de tristesse, de nostalgie par rapport au passé, par rapport à ce qui vous bloquait, à ce qui vous est procrastiné, hein, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, de beau, de stable, de confortable. Et c'est très joyeux, hein, très très joyeux, hein. Ça peut être vraiment un projet d'envergure, hein. Alors, ceci étant dit, avant vraiment l'évolution, pour certains, certaines, il y a encore du boulot au niveau mental, moins inférieur, égaux. Hein, on est quand même dans le 8 d'épée au mois de novembre pour vous. C'est votre carte d'énergie du mois de novembre. Il y en a vraiment, comme je disais là, qui s'auto-sabotent et qui s'auto-bloquent, hein, qui sont dans la procrastination parce qu'ils sont paralysés par la peur. À différents degrés, différents niveaux, chacun son rythme. Mais il faut vraiment comprendre que le mental inférieur ne vous fera pas avancer, il vous fera régresser, il vous fera rester dans ce qui est connu mais pas confortable. Parce qu'il essaye de vous protéger. Alors oui, merci, mais non merci. Parlez-lui, hein. Moi je lui parle souvent à mon mental, hein, comme à mon corps. Je lui dis, bon bah voilà, t'es bien gentil maintenant, Robert, hein, mais t'es relou quoi. Arrête de me prendre la tête, laisse-moi avancer. Ça, c'est une peur qui n'est pas fondée, qui n'est pas réelle. C'est du conditionnement sociétal, familial, tout ce que vous voulez. Comme si vous êtes comme moi, que vous cogitez beaucoup, que le petit vélo il tourne à fond la nuit et le jour et que vous avez une tête comme une pastèque. Au bout d'un moment, il faut dire à votre mental, c'est bon, stop, merci de vouloir me protéger, mais non merci, maintenant je peux avancer, je peux faire. Je peux être différente, je peux faire différemment, je peux bouger, je peux accomplir, réaliser, ok? Pas obligé de rester dans mon trou, dans ma grotte, ou dans ce qui me plaît plus, mais c'est connu. Non. Parce que là, avec le 8 d'épée, vous avez un bandeau devant les yeux, vous avez les pieds et les poings liés, mais c'est vous qui avez construit votre prison. Je sais que c'est difficile à entendre et que c'est pas facile à comprendre, mais quand vous le comprenez, c'est une grosse partie du job qui est faite quand on le conscientise. Le fait que vos limitations, la majorité de vos limitations, elles sont dans votre, si c'est pas la totalité, elles sont dans votre tête, c'est votre ego, votre moi inférieur, c'est pas vous, votre âme, le divin, c'est le mental, le moi inférieur. Donc si vous entendez j'ai peur parce que peut-être je suis pas assez compétent, peut-être je suis pas assez bien, peut-être oui mais l'autre il est mieux, il gagne plus d'argent, oui mais si je fais ça je vais perdre tel truc. Ça c'est le mental, donc il faut arriver à vous en détacher, respiration consciente, méditation, balade dans la nature, appel à un ami, enfin bref peu importe, activité manuelle, tout ce qui vous aide à être beaucoup plus ancré dans l'instant présent. Parce que le passé c'est fini et le futur ça n'existe pas encore. Donc quand vous êtes dans l'instant présent, il n'y a que l'instant présent qui compte et on ne peut pas se prendre la tête, on ne peut pas avoir peur et on ne peut pas regretter. Parce qu'il n'y a que le présent. Donc je sais que c'est pas facile, c'est un travail de tous les jours et croyez-moi, je sais ce que c'est. Donc au mois de novembre, on vous demande vraiment de travailler là-dessus pour pouvoir avancer parce que votre évolution elle est belle derrière, elle est belle. Vous avez le 9 de Pentacle dans vos énergies environnantes, c'est magnifique.
Le 9 de Pentacle, vous êtes bien. Vous arrivez là, après l'étoile, à guérir, à être mieux, plus serein, sereine. Vous êtes bien avec vous-même, que vous soyez en couple, seul, célibataire ou en famille. Vous êtes bien là où vous êtes. Que vous soyez salarié à votre compte. C'est plutôt la carte des entrepreneurs, des indépendants, hein, du self-made man, mais de quelqu'un qui a réussi, en tout cas par soi-même, que vous soyez indépendant ou pas, professionnellement ou personnellement, ou les deux. Donc là, avec cette carte-là, non seulement il y a, on arrive presque à l'accomplissement total, hein, avec un 9, à la réussite totale, au niveau business ou pro. Donc ça tombe, hein, déjà avec un 9, hein, financièrement, matériellement, sentimentalement, émotionnellement, ça tombe, hein, ça récolte, hein, c'est rentable, c'est bénéfique, hein. Vous êtes beaucoup plus dans l'abondance, le confort de vie est très bien, vous êtes à l'aise financièrement et vous avez accompli, réalisé déjà certaines choses, hein, dans votre vie. Donc vous êtes bien avec vous-même, vous êtes fier de vous, vous avez réussi tel truc, ce que vous avez accompli, ça vous plaît, vous êtes bien et vous êtes en paix. Le challenge pour vous au mois de novembre, c'est vraiment de continuer d'avancer, d'implémenter, d'organiser, de mettre en place vos idées et de continuer sur votre lancée, hein, de toujours être lancé sur l'autoroute, hein. Parce que pour certains, je vous ai dit, hein, le risque, c'est la paralysie, l'autoblocage, la procrastination. Donc vraiment, continuez sur votre lancée, sur votre avancée, sur votre évolution. Vous avez des bonnes idées, vous avez des projets en œuvre, déjà accomplis, en étant réalisés à moitié, un peu ou en totalité, ou voilà, peu importe, chacun son rythme, on est dans la bienveillance. Mais il faut continuer. Il faut continuer à avancer, il faut continuer à croire en vous, à vos idées, à les organiser, les planifier, hein, c'est de l'épée, donc on est encore dans le mental, mais là c'est à bon escient. Organiser, planifier, mettre en place, réfléchir à ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie, pour être capable de décider ce qui est bon pour vous. Faut rester vraiment dans ces énergies, d'utiliser le mental à bon escient. Pas de surcogiter, procrastiner, vous prendre la tête et laisser la part belle aux doutes et aux peurs, ok? Non. Il faut utiliser le mental pour vous aider à avancer, à évoluer, à concrétiser. Pas laisser les choses sur papier. Écrivez si vous avez besoin, mais ensuite, il faut les mettre en action. Et c'est ce que vous allez faire. Parce que, en synthèse, d'ici la fin novembre, ou peut-être pour d'autres début décembre ou au mois de décembre ou début 2022, hein, le temps est très aléatoire, mais certains déjà réussissent beaucoup de choses d'ici la fin novembre, et bravo, félicitations, parce que là, avec l'as de bâton, il y a vraiment un nouveau départ que vous initiez, en vous co-créez vraiment là votre réalité préférée, hein. Quand je dis co-créer, c'est vous et la vie. Hein, vous n'attendez pas que ça tombe tout cuit dans le bec. Là, vous co-créez quelque chose, donc que ce soit une vie, un environnement familial, une maison, un foyer, une maisonnée, que ce soit une entreprise, que ce soit, si vous n'êtes pas en activité, une association à but non lucratif, par exemple avec les animaux ou les personnes qui en ont besoin, enfin bref, peu importe ce que vous créez, mais vous co-créez vraiment de vos mains. Ça peut être aussi manuel. Là, l'univers, avec un as de bâton, il vous dit « Ok, tu as fait le premier pas, maintenant je vais t'aider, je vais t'apporter tout ce dont tu as besoin pour créer. » Donc les situations, les personnes, les opportunités. Ça peut être avec du bâton beaucoup plus orienté professionnel, mais voilà, ça peut être un projet d'envergure, comme je disais, hein, créer une holding, une franchise, quelque chose d'un peu plus gros, hein, de rechercher des partenaires, parce que comme vous avez acquis pour certains déjà un statut, une reconnaissance, vous avez accompli certaines choses et que vous avez amassé de l'argent, des biens, là vous êtes peut-être capable de passer au niveau supérieur, hein, d'agrandir, de faire évoluer vos locaux, d'agrandir vos locaux, de faire évoluer votre projet, de prendre des associés, de créer une holding, faire une franchise, créer une franchise,
des trucs quand même assez big, hein. Et puis si c'est pas voilà, professionnel, ça peut vraiment être déménager, emménager dans un nouveau lieu de vie, embarquer toute votre famille ou vous tout seul, vous expatrier, mais créer des fondations saines, stables, des bases durables, pérennes. C'est ça le truc. Et croyez-moi, hein, d'ici la fin novembre, pour certains, il y a déjà des trucs à fêter, hein. Un acte de vente, un gros contrat pro, un partenariat, c'est du 3, donc ça peut être vraiment du partenariat, de l'aide, hein, qui arrive. Quelqu'un qui vraiment rachète votre société, pourquoi pas, ou vous créez plusieurs marques, prenez, voilà, ou de l'investissement immobilier aussi, hein, ça peut être vous qui faites un bon coup au niveau immobilier, et puis ça rapporte, et puis bah, vous fêtez ça. Vous avez envie de partager avec vos amis, votre famille, ça c'est clair et net, hein. Mais il y a de l'aide, oui, qui peut arriver pour certains. Soit vous faites ça seul et ensuite l'aide arrive pour agrandir, développer le truc, gagner plus d'argent. Soit elle arrive dès le départ, mais je pense que c'est plutôt après que vous ayez déjà accompli certaines choses vous-même, par vous-même, hein. Réussi certaines choses par vous-même. Allez, pour les poissons novembre, le petit le normand. On avait pris le Silver Witchcraft Tarot auparavant et maintenant je prends le petit le normand pour faire un autre tirage pour les poissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il y a vraiment des invitations, des sorties, l'élargissement peut-être du cercle social, du réseau, hein, peut-être vous faites du réseautage, peut-être on vous invite à des événements, séminaires, conférences, entretiens professionnels ou réunions de famille ou rencontres par le biais d'amis communs, c'est possible. Vous êtes en pleine période de transformation pour certains, certaines. Il y a peut-être des jaloux autour de vous. Ça, en tout cas, cette période vous pose souci. Bah oui, c'est délicat, c'est pas confortable. Vous ne voyez pas tout de suite là maintenant l'issue du schmilblick, hein, le bout du bout, mais vous avez la clé. Vous avez la clé en vous, à l'intérieur de vous, pour sortir de cette situation, de cette relation, de cette chose qui vous donne l'impression que vous êtes prisonnier. Parce que c'est vraiment ça, hein, vous auto-emprisonnez, hein, mais vous avez la clé à l'intérieur de vous, hein. Vous savez peut-être pas que vous savez, ou vous voulez pas voir que vous savez, comprendre que vous savez, mais vous savez, hein. La clé, elle est à l'intérieur de vous, il faut vous écouter un petit peu, hein. Il y a des discussions là, des échanges qui vous aident, hein, à comprendre certaines choses. Ça peut être des messages aussi pendant les rêves, hein, mais on vous dit là, il faut écouter votre intuition, les messages, les synchronicités qu'on vous envoie, hein. Ça peut être par rapport à votre foyer, votre maison, ou par rapport à un travail indépendant, ou si vous travaillez à la maison aussi, pourquoi pas. Ce qui va vous aider vraiment à transitionner, passer un cap, mourir pour renaître, hein. Vraiment, on est en pleine transition, fin de cycle, nouveau cycle. C'est vraiment de vous écouter, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur. Parce que vous allez avoir des opportunités d'expansion, d'ouverture. Donc, ou peut-être, pour certains, il y a trop de monde autour et ça vous parasite. Il y a peut-être des jaloux, des envieux, des critiques. N'oubliez pas que la vie des autres VIS n'est que la vie des autres VIE. Donc faites ce qui est bon pour vous, ce qui vous parle. Parce que pour certains, alors il y a peut-être des projets vraiment d'envergure avec un accompagnement officiel, homme de loi, avocat, notaire, banquier, ou une personne en tout cas qui
qui a réussi, qui a des responsabilités, qui est très stable, ancré et qui a du pouvoir. Pour certains, c'est peut-être la rencontre et l'aide de ces personnes-là, ou alors vous allez solliciter ces personnes-là pour vous aider dans vos projets. Mais c'est positif, hein. Peut-être le notaire par rapport à l'achat, la vente d'un bien immobilier, hein, ça c'est possible. Vous avez des rendez-vous chez le notaire. Peut-être vous avez rendez-vous avec un juriste hein, pour les statuts de votre société ou votre partenariat, association, vous avez des papiers importants à signer, un contrat officiel, 50-50 ou 40-60 ou bref, peu importe. Et il faut faire ce qu'il faut comme il faut. Mais vous avez vraiment la clé. Il y a beaucoup d'émotions en jeu. Hein. C'est vraiment des projets qui vous tiennent à cœur. Guérison émotionnelle, bien sûr, si c'est ça, évidemment, il y a beaucoup d'émotions en jeu. Et beaucoup d'abondance aussi hein, en jeu. Ça peut être des projets voilà, très abondants, très rentables. Hein. Il y a des conversations, des discussions, des échanges, des messages qui vous aident à débloquer la situation. Hein. Votre projet, il est lumineux, hein, c'est juste le soleil, hein, c'est la meilleure carte. Que ce soit perso, pro, foyer, entreprise, travail indépendant, c'est lumineux. Vous allez vers le soleil, vous cheminez doucement et sûrement vers le soleil. En restant connecté à vous-même, à vos intuitions, vos vrais désirs de cœur, en ne succombant pas à l'appel du mental inférieur, du moi inférieur, et en vous ouvrant, en acceptant les invitations, les opportunités, les partenariats, l'aide qui vous est proposée. Ça peut être une aide aussi pour finir de guérir vos blessures émotionnelles. Hein. Mais là, pour la majorité, c'est le travail. Hein. C'est lié au travail, à un projet pro. Il y a un engagement vraiment à la clé. Un contrat, un avenant, une promotion, quelque chose de stable et durable, hein, pérenne, hein, qui vous demande de... On reprend. Donc oui, quelque chose de vraiment d'officiel. Hein. Donc un contrat voilà, signé en présence de notaire, d'avocat, de juriste, un acte de vente, voilà, vous adaptez à votre situation, mais c'est très positif, ça vous aide à évoluer. Allez, on prend l'oracle Gateway de Denise Lynn, hein, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet oracle, très lumineux, très joyeux, très bien fait. Pour un message pour les poissons. Novembre 2021, s'il vous plaît. Un message final. Alors, lancez-vous. Commencez le voyage. Lâchez prise. Et vous êtes protégé. Il y a des signes. Alors, lancez-vous. Lancez le voyage. Activez, passez la première, voire la seconde. Hein. Vous êtes un voyageur intrépide qui navigue sur les fleuves, les fleuves, les rivières, les marais de l'univers. Très joli. Très joli, lancez-vous. Peu importe le projet, lancez-vous. Attendez pas que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Activez la première. Aide-toi, le ciel t'aidera. Lâchez prise. Donc rendez-vous à la vie. Faites confiance à la vie. Suivez le mouvement. Go with the flow.
Donc lâcher prise, ça ne veut pas dire lâcher l'affaire, hein. Ça veut dire lâcher prise sur les attentes. Pour soulager le mental. Et vous recevez de la part des anges. Donc vous êtes protégé, guidé, n'en doutez pas. Hein? Croyez en votre bonne étoile. Demandez-leur des conseils, de l'aide si vous avez besoin, des signes et des confirmations si besoin. Ils ne demandent que ça. Vous êtes entouré, protégé, aimé. C'est très beau les poissons. Je suis très contente pour vous parce qu'il y a de belles choses en prévision, parce qu'il y a de belles entreprises à la clé, parce que vous allez vers le soleil, la guérison, parce que vous êtes protégé, c'est très joli. Donc lâchez un petit peu le mental, foutez-vous la paix, faites confiance en vous et en la vie. Et il y a plein de belles choses, à mon avis, qui vont arriver d'ici la fin de l'année, d'ici fin novembre. Voilà. Tenez-moi au courant parce que j'aime savoir. Likez et partagez, ça peut aider d'autres personnes. Tenez-moi au courant, on se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux de novembre. Et puis, en attendant, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et à bientôt. Namasté.